Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment propager l'amour au travail. L'objectif est de sensibiliser les gestionnaires à une culture bienveillante qui encourage les démonstrations des émotions et de l'affection. La démonstration d'appréciation, de respect et d'amour au travail permet aux individus de se sentir bien dans leur milieu et de vouloir s'engager davantage. Selon une étude apparue dans Harvard Business Review, une culture d'entreprise bienveillante qui permet le partage des émotions et de l'affection entre les collègues et même venant de la part des gestionnaires améliorerait la performance et le bien-être des employés. En cette semaine de la Saint-Valentin, le moment est plus qu'opportun pour choisir d'encourager et de partager de la gentillesse, de la reconnaissance et de l'amour avec vos employés. Voici donc ce qui peut être fait pour propager la bienveillance et l'amour dans l'organisation. Élargir la définition de la culture au-delà de la culture cognitive. Il serait intéressant de rajouter des aspects d'une culture plus émotionnelle qui intégrerait des valeurs telles que la joie et la fierté. Prendre conscience de ses émotions exprimées. En tant que gestionnaire, vous devenez un modèle pour vos équipes. C'est pourquoi l'humeur que vous exprimez au quotidien risque d'avoir un impact important sur vos employés. Examinez les pratiques et politiques de l'entreprise dans le but de favoriser une culture plus chaleureuse avec plus d'affection et de compassion. Par exemple, intégrer une politique qui permet de venir en aide à un collègue en difficulté. Nous allons maintenant voir des exemples de petits gestes de reconnaissance au quotidien. Installer un tableau de gratitude dans une salle commune et encourager les individus à y écrire des remerciements et des mots d'appréciation à leurs collaborateurs. Offrir une journée pour soi à chaque employé une fois par année. Chaque employé peut utiliser ce privilège pour prendre congé à une journée de son choix. Lors des réunions, offrir quelque chose à grignoter ou bien fournir la nourriture afin de les rendre plus agréables. Remercier ses employés pour un comportement ou action spécifique. Bien que le remerciement verbal soit important, le remerciement doit venir du cœur et être sincère. Encore mieux, vous pouvez écrire un message de remerciement sur une carte, un post-it collé sur le bureau de l'employé ou bien un bout de papier, ce qui laissera une impression qui risque de durer. Chaque employé peut avoir des préférences différentes pour les formes de reconnaissance, mais rien n'empêche les employeurs de diversifier afin d'offrir de l'appréciation et de montrer de l'amour tout au long de l'année et non seulement en cette semaine de la Saint-Valentin. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.